Aujourd'hui, les soins dentaires sont souvent épinglés dans les médias au sujet du tarif et du reste à charge. Dentistes et sécurité sociale se renvoyant la balle, certaines personnes iraient jusqu'à refuser de se faire soigner. Mais comment fonctionne le système de remboursement? Donc pour les soins dentaires, les tarifs des consultations sont fixés nationalement dans le cadre de négociations conventionnelles. Donc les chirurgiens dentistes signent une convention avec l'assurance maladie. Cette convention précise les engagements des deux parties et notamment aussi tout le cadre on va dire financier autour de cet engagement-là. Et c'est parce qu'il y a une convention que nous, en tant qu'assurés sociaux, on est remboursés et que les patients peuvent être remboursés. Donc sur ces tarifs-là, donc dans les soins dentaires, il faut distinguer les consultations elles-mêmes, on va chez le dentiste, et puis après les soins qui sont faits. Donc après les soins conservateurs ou les extractions de dents, tout ce qui est soins chirurgicaux. La base de la consultation chez le dentiste, c'est 23 €. L'assurance maladie, elle rembourse 70% des 23 €, donc ça fait 16,10 €. Et le reste, c'est l'assurance maladie complémentaire de la personne qui va prendre en charge ces 30% restants. Donc en général, tous les contrats prennent en charge les 30% restants sur les consultations, ou alors la couverture maladie universelle complémentaire quand la personne en bénéficie. En plus des consultations, une liste de soins dentaires sont également conventionnés et remboursés à hauteur de 70%. Ici, des dépassements d'honoraires sont à prévoir, mais généralement pris en charge par les mutuelles. Là où la note peut grimper de façon importante, c'est sur les actes à honoraires libres. Ensuite, ce qui est plus compliqué quand on est devant justement des traitements, concernant les prothèses, et donc par exemple la couronne ou un appareil dentaire, ou alors après les traitements d'orthodontie, donc là qui concernent plus les enfants, il faut, pour être remboursé, engager les soins avant 16 ans. Donc, d'où l'importance de la prévention, on en reparlera aussi. Là, les tarifs sont libres. C'est-à-dire, si vous allez sur notre site amélie.fr et que vous regardez les tarifs, vous allez bien voir, pour les soins dentaires, vous allez avoir le tarif conventionnel qui est précisé. Pour les prothèses, vous allez avoir marqué tarif libre. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas quand même une base de remboursement. Il y a quand même une base de remboursement de l'assurance maladie pour qu'après, on puisse calculer tout ça. Par exemple, pour la couronne, nous, notre base de remboursement, ça va être 107,50 € et on va prendre 70% de ce tarif-là. Mais là, il n'y a pas de... on va pas dire il n'y a pas de limite pour le chirurgien dentiste. Il doit pratiquer ses tarifs avec tact et mesure, mais il n'y a pas de négociation conventionnelle sur ce prix-là. À chaque soin de ce type, le dentiste se doit de fournir au patient un devis détaillé afin qu'il puisse le soumettre à sa mutuelle et ainsi évaluer le reste à charge. Pour une couronne, l'assurance maladie ne remboursera que 75 € sur un prix moyen de 530 €. Le reste sera remboursé par la mutuelle. Les mutuelles interviennent bien évidemment au-delà de l'assurance maladie. Et elles interviennent, là aussi on va prendre un chiffre moyen, sur un niveau de l'ordre de, je vais vous trouver le chiffre plus précis, de l'ordre de 230 €. C'est une moyenne. Et cela indique donc que le reste à charge, en fonction du chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, il est également dans cette zone de 230 €. Ce qui n'est pas rien pour un citoyen qui n'est pas toujours très argenté. D'où un vrai problème de reste à charge à ce niveau-là. Depuis le 19 décembre 2013, les mutuelles ont désormais la possibilité de signer des accords avec des réseaux de chirurgiens dentistes afin d'obtenir des tarifs maîtrisés. Les mutuelles, et c'est le cas du dentaire, les mutuelles ont signé des accords avec les professions dentaires, avec les syndicats dentaires ou avec certains syndicats dentaires. C'est valable aussi pour l'hospitalisation et pour l'optique, mais sur le dentaire, des réseaux de soins existent, à savoir qu'il y a une convention passée avec un organisme, un syndicat, ou des syndicats, auxquels adhèrent des dentistes, ou des centres dentaires, et des centres dentaires mutualistes, puisque la mutualité a aussi des centres dentaires mutualistes. Et ces conventions ont pour objet, bien évidemment, de proposer une qualité de soins nécessaire, mais également d'œuvrer sur un plafonnement des tarifs et dans un certain nombre de cas, sur une amélioration du remboursement. D'où une baisse de fait du reste à charge.
Et nous pensons que c'est cela qui devrait se développer dans l'avenir, si on veut vraiment juguler à la fois quelques envolées tarifaires, il peut y en avoir, et puis également les restes à charge, puisque notre objectif premier, on le répète toujours, mais c'est vraiment permettre l'accès aux soins de tous. Et l'accès aux soins de tous, ça passe par l'accès à une mutuelle et l'accès aux soins lorsque on a la mutuelle, parce que ce n'est pas toujours garanti pour autant si le contrat n'est pas suffisant ou les tarifs élevés. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.